Hello, hello! Aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle collection Face B de chez Happy Little Fox. J'ai reçu donc mon colis d'invité créative la semaine dernière et aujourd'hui, je viens faire une petite vidéo pour présenter un petit peu les collections. Je pense que vous l'avez vu sur la page de la marque et sur mes copines d'été, mais j'avais aussi envie de faire ma petite vidéo à moi sur ma page YouTube. Alors, je vais commencer par les papiers. Donc les papiers, vous allez revoir un petit peu l'ambiance générale qu'on avait dans Face A, mais dans un combo beaucoup plus automnal, avec des couleurs beaucoup plus péchues et plus chaleureuses. Alors moi j'aimais beaucoup déjà le combo de la Face A, hein. Donc voilà, ce jaune est magnifique, jaune orangé, j'aime beaucoup. On retrouve encore les petites étiquettes, hein, parce que n'oubliez pas que pour cette collection, en fait, on peut faire beaucoup de choses avec le Project Life et les classeurs que l'on retrouvait dans la précédente collection. Voilà, des rayures. Des points qu'on retrouve souvent chez Magali. Les rayures qui prennent un petit peu toutes les couleurs du combo. Alors, mon papier chouchou, mon papier coup de cœur, ce Liberty foncé. J'aime beaucoup avec les fleurs qui sont restées blanches. Donc, je vois bien ça en couverture d'album. Très classe. Je m'attarde pas trop. Enfin, je vous détaille pas trop les papiers parce que vous les voyez, hein. Voilà. Ce motif, on le retrouvait dans Le Scrap et moi, la collection Le Scrap et moi. Donc, super sympa avec les arches. J'aime beaucoup ce motif. Et ensuite, on a les unis. Donc, vous voyez le combo très chaleureux. Ce bleu est magnifique. Ce bleu vert, là, j'aime beaucoup. Et enfin, on a l'acétate. Voilà. Donc, avec le thème un peu plus de la rentrée, des appareils photo, on a des gobelets, des lunettes, la pellicule, on a la Big Shot. Voilà. Donc, non, c'est très sympa. J'aime beaucoup aussi le simili. L'acétate, pardon. Ah oui, alors donc je me rends compte, il n'y a pas le simili. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ne l'ai pas pris ou s'il n'y est pas dans la collection. Alors ensuite, encore au niveau des papiers, Magali a ressorti, vous savez, les feuilles 15-20. Donc toujours pareil, assorti dans la collection ce Liberty qui est magnifique. Et en fait, chaque papier, ça fait comme dans la face A, derrière, on retrouve des étiquettes. Donc voilà, je vous les passe comme ça. Super sympa pour une mini-album, je trouve. Voilà. La nouveauté que je vais vous parler bientôt. Voilà. Un petit peu moins rigide que la collection face 1, un peu moins d'épaisseur, mais tout aussi sympa. Et moi, franchement, c'est vraiment sur ce produit-là que je pense que je vais m'attarder pour commencer, parce que j'aime beaucoup le format 15-20 finalement. Que ce soit pour un mini-album, de la carterie, des scénettes, je trouve que c'est un format... il y a moins de pertes en plus, et c'est un format qui passe partout, et j'aime beaucoup. Alors, on passe aux dies. Alors, les dies, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je les ai remis dans le désordre parce que j'ai commencé un peu à regarder ce que j'allais faire. Alors, les dies. Voilà. On a ces petits cadres avec le petit mot qui va se mettre en onglet. Et ensuite, on a les deux onglets qui sont séparés. Donc, unique à conserver. On a la même chose avec moment. Lovely et fabuleux. Voilà. Ensuite, on a des mots. Chaque photo raconte une histoire et profitez de chaque moment ensemble. Super sympa. Alors, celui-ci, il est original aussi, parce qu'en fait, il va être embossé en même temps dans le papier. Donc, je vous montrerai un exemple. Voilà. Et ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci, il est composé de plusieurs étiquettes, labels. Et en fait, Magali a sorti les clears ensemble. Voilà. Donc, en atelier, ça peut être super sympa. On fait déjà le tampon, ensuite on défait avec les dies. Donc c'est super top d'avoir deux produits qui sont compatibles comme ça ensemble.
Et en plus, on peut en faire plusieurs d'un coup, donc franchement, super sympa. Voilà, ça, c'est vraiment le produit. Alors, oui, c'est des produits qu'on a déjà vus, hein, je pense même dans d'autres marques et tout, mais c'est toujours des produits simples, passe-partout, et qui en atelier, en fait, sont toujours bien pratiques à utiliser pour faire son projet. Ensuite, on tourne dans les clears. Alors, les clears, j'aime beaucoup celui-ci. Alors, les mots, hein, vous voyez, vous avez les titres avec évidé pour pouvoir placer des petits mots, par exemple, un moment inoubliable, photo unique, voilà. Donc, à vous de jouer, en fait, avec les titres que vous voulez et les mots. Ensuite, on a la planche. Alors, elle est un petit peu plus estivale, celle-ci. On retrouve les mois, juillet, août, septembre. J'ai un coup de cœur pour cette petite étendue de linge. Voilà, là, c'est pour celles qui veulent encore continuer leur Project Life ou leur projet de cet été. Parce qu'on ne les a encore pas tous scrappés, hein, je pense. Pour faire ensuite place à la planche automne avec les mois octobre, novembre, décembre. Donc là, sur cette planche, on retrouve des citrouilles toutes mignonnes, des feuillages, les tasses aussi pour l'hiver, le joli temps de l'Avent, voilà. Donc une planche très très complète, hein. J'aime beaucoup celle-ci, elle fait partie aussi de mes coups de cœur. Et ça, je pense que les fans l'attendaient, la petite scrapeuse que vous retrouviez dans Face A, sur les totes aussi, les tote bags que Magali offrait sur le salon à Paris. Et elle était aussi dans les die cut. Et là, en fait, elle l'a détournée donc en version avec son petit téléphone portable et avec son appareil photo. Voilà. Donc là, c'est plus le thème général de la photo, hein. Vous voyez, zoom, clic-clac, les petits moments, juste une photo. Voilà. Donc je pense que celle-ci, elle était attendue. Et nous avons les embellissements. Alors, j'ai pas pris les alphabets Puffy parce que j'aime pas prendre pour prendre. Je prends vraiment ce que je vais utiliser. Et je préfère utiliser, en fait, les Puffy avec des formes. Les alphabets, je les utilise beaucoup moins. Et voilà, on a les die cut assortis. Pour celles qui passeront en boutique directement sur Happy Little Fox, les exclus, les voici. Donc, je ne m'attarde pas forcément dessus, hein, vous les verrez quand vous commanderez. Donc, voilà. Donc, j'ai de quoi travailler, j'ai de quoi faire des projets. Il faut juste maintenant que je trouve le temps de faire tout ça. Mais je partagerai avec vous sur mes réseaux, hein, sur l'équipe de Cali aussi, ce que je vais faire. Alors, je ne sais pas si vous avez craqué sur la collection, mais en tout cas, si c'est fait, n'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur. Et puis, voilà, moi, je vous dis à bientôt avec mes nouvelles réas. Bye bye!